Chers abonnés, bonjour. Hyper heureux de vous avoir donné ce que j'appelle le tiercé panoramique, puisque dans les années 80, je donnais un pronostic de 3 chevaux sur Radio Panoramique. Et là, je l'ai donné en 3 chevaux ce dimanche. Je vous l'ai donné. En plus, facile pour vous, mes deux bases sont première, deuxième. Et mon coup de cœur favori, Bjedro, est troisième. Et je vous disais pourquoi je sentais très fort Bjedro. C'est parce qu'il avait battu deux gagnants de quintet, Soudan et en heure. Et il les bat de 3 longueurs. C'est ça qui fait l'intérêt pour vous que je fasse le papier, parce que c'est des petits détails importants. Et quand j'ai vu en dernière minute la cote de Bjedro, et ça m'a fait plaisir, tomber brusquement de 14 à 8, il y a eu une prise énorme, ça confirmait ma confiance. Bon, là on va rendre hommage aux sinistrés du centre d'entraînement de la Teste, puisque l'hippodrome ne va pas se disputer sur cet hippodrome suite aux incendies. Donc solidarité à toutes ces personnes qui se sont réfugiées, hommes, femmes et chevaux, sur l'hippodrome de Bordeaux pendant les incendies violents. Donc, ce quintet qui aurait dû se disputer à la Teste se dispute, et c'est très rare, c'est exceptionnel de voir un quintet à Tarbes. Les aléas des faits divers ont fait que les dirigeants de Tarbes ont la joie d'accueillir un quintet plus. C'est historique pour eux. C'est un lot assez sympathique avec deux chevaux qui sont normalement déclassés, surtout un. C'est le 2 Lingering Dream qui fait sa carrière. Elle a 4 ans, c'est une jolie grisette et elle veut aller pouliner l'année prochaine. Donc elle fait en sorte de prendre du caractère gras pour avoir une carte de visite de poulinière sympathique. Et il faut régulièrement qu'elle dispute les listed jusqu'à être dans les 3. Mais elle a déjà du caractère gras, puisque le 4 septembre 2021, elle est deuxième d'une listed sur l'hippodrome de la Teste, et à Toulouse le 25 avril, elle est deuxième d'une autre listed. Excusez-moi, là c'est un vulgaire handicap quintet. Je vous le rappelle, les quintets ce sont souvent les gros handicaps première épreuve, et donc au-dessus c'est listed, et au-dessus groupe 3, au-dessus groupe 2, au-dessus groupe 1, le prix Diane, le Jockey Club, le prix de l'Arc de Triomphe. Voilà, un peu la hiérarchie. Donc elle se situe au-dessus des quintets, c'est pour ça que je suis obligé de vous la mettre en tête. Alors mes confrères, ils l'annoncent à 10 contre 1 et mettent le cheval comme moi en tête de leur sélection. Non, elle va être à 2 contre 1. Lingerie Dream, comment voulez-vous, elle a tiré en plus le 1 à la corde, c'est la meilleure du lot, donc normalement elle doit gagner. En tout cas, elle va pas sortir des 3 sur sa qualité, elle ne va pas sortir des 3. Je lui oppose mon coup de cœur, le 9 Vas-y Mix, parce que c'est un amour de cheval, il est toujours dans les 5 premiers, cette année toujours dans les 3. C'est un cheval que j'ai repéré pour vous, parce que son papier me plaît énormément, et surtout, ce Vas-y Mix, il bat un cheval, c'est un cheval qu'il bat régulièrement, c'est El Ingrato. À la Teste, le 15 juin, il est troisième, bon troisième de la course référence, et il laisse El Ingrato dans le lointain. Après, à Bordeaux, le 27 février, il est deuxième, et El Ingrato, il le laisse derrière, quatrième. À Bordeaux, le 12 novembre, il est deuxième et il laisse loin derrière lui El Ingrato. Et à Bordeaux, le 28 octobre, il laisse, en étant quatrième, El Ingrato dans son dos. Et à Bordeaux, le 7 octobre, il gagne et il laisse à distance Parabac. Donc c'est un plein papier. Et en plus, je vous donne l'info, c'est pour ça que je le mets en coup de cœur, il est annoncé à 12 contre 1. Son entraîneur Trigaudet en met 2. Il vise la course et surtout il dit qu'il vise la course avec Vas-y Mix. On est dans le sud-ouest, alors faites attention au jockey du sud-ouest, le Pays Basque, Mendizabal, Yoritz Mendizabal le connaît très bien, c'est sa région prédestinée, c'est l'enfant prodige du pays. Donc Mendizabal, dans le sud-ouest, il faut le jouer. Il a des fans et des fans et des fans, avec le béret basque sur la tête. Donc Vas-y Mix, ce 9 est ma base moins solide et mon coup de cœur annoncé à 12 contre 1. Alors mes bases, si j'en crois
la Bible, c'est-à-dire le journal des courses. Ma base solide, le 2, est à 10 contre 1 et ma base moins solide à 12 contre 1. Vous avez vu ce dimanche, mes deux bases sont première, deuxième. Et si ça se répétait ce lundi, je l'espère pour vous. Le 4, Oxalis, a la pointure d'un quintet supérieur. Il a la pointure d'un quintet à Paris. Le cheval se donne pratiquement toujours à fond. Il y a juste un petit souci, c'est que la distance est portée ici. Il y a un changement d'hippodrome à 2100 mètres et c'est un peu long pour lui. Donc Oxalis, un peu long, je le mets un peu bas, mais il doit rentrer dans ce tiercé puisqu'il vaut un quintet meilleur. Il en a largement les moyens. Et puis le Chevalier d'Éon, comme je la surnomme, puisque c'est une cavalière, joue son joker. Ça veut dire qu'elle était mise à pied, mais quand on est mise à pied, un joker, s'il sait qu'il a une bonne chance pour gagner sa vie, sort un joker pour pouvoir monter quand même. Eh bien, Mademoiselle Léon a sorti son joker pour Oxalis le 4. Eh bien, moi, je crois que c'est un gage de confiance supplémentaire. Après, on va mettre le 3, Île des Cameron. Il a des lignes flatteuses avec le 2, Lingering, et il est pas loin des courses défis du galop listed en province. Donc, il est d'un niveau légèrement supérieur à la course du jour. Donc, il est évident que ce 3 va faire quelque chose de bien, surtout qu'il est dans son pays, il est dans sa région. Je vous dis toujours de jouer les régionaux de l'étape, et bien là, ce numéro 3, il est chez lui. Donc, à lui d'en profiter. Et puis, ses courses sont moindres qu'à Paris. Le 5, Prince Anodin, est très très décevant. Mais je vais vous démontrer que c'est un soleil sur le papier, comme Gédreau est un soleil sur le papier, sur ses valeurs 2021. Regardez à Saint-Cloud le 7 octobre, il gagne son quintet devant la star des quintets El Magnifico. Il bat Let It Fight, bien connu dans les quintets, Monsieur Xou, régulièrement à l'arrivée des quintets, il les bat. Et à Saint-Cloud le 14 septembre, il est 5e et il bat un certain Palus Argenteus qui a été l'une des révélations de l'hiver. Il est monté de catégorie. C'est un soleil sur le papier. Le souci, c'est que ces deux dernières performances sont très décevantes. Et à Toulouse, le 5 avril, il se rachète un peu les 3e. Mais sur ses valeurs 2021, l'animal à ce poids est déclassé, donc il faut le repêcher. Il est à 17 contre 1, c'était la limite de vous le donner en coup de cœur. Et puis on va mettre le 12 Minotoros, parce que j'ai rarement vu son entraîneur Montfort être aussi heureux de courir un quintet, notamment en province. Il est content parce que son cheval est régulier, son cheval est en forme, le lot est moindre que dans un quintet normal, et il est très chaud avec ce 12 Minotoros et tout heureux de courir. Donc je me dis, pour qu'il soit tout heureux de courir, ça veut dire qu'il est hyper chaud. Il confie son cheval à Christiane Demuro, l'une de nos plus fines cravaches. Eh bien, allons-y pour ce numéro 12, je le sens bien et je me laisse contaminer par l'enthousiasme de son entourage. Et puis, je ne l'avais pas mis, j'avais mis Rizzy Shop à sa place, mais j'ai repêché le 8, Quartz d'argent, qui est annoncé à 20 contre 1, parce que je me suis écouté moi-même en écoutant et en faisant la vidéo d'étude des lignes et des poids. C'est un soleil, il est lâché au poids, il est très nettement avantagé au poids. C'est un cheval qui a la pointure d'un quintet en province, mais pas à Paris. Je pense qu'il peut se racheter. Il a en grande partie raté son année 2022. Il peut se réveiller. Il a la corde 2. Socorbe est un bon entraîneur. Le cheval n'a que 4 ans. Il faut à tout prix le racheter. C'est ma découverte. Il est à 20 contre 1. C'est un joli coup de cœur que je vous invite, un coup de poker à mettre sur votre ticket. Finalement, je le sens bien. Il est lâché au poids par monsieur le handicapeur et de pas mal de kilos. Donc, j'insiste, c'est mon tocard déniché, ce 8. Et je termine par le numéro 6, le petit prince Adi. Qu'est-ce que c'est mignon. Forcément, ça a plu tout de suite à la lecture des partants à Madame Colombo. Elle vous le donne. Je me dis, avec un tel nom, le petit prince Adi, c'est romantique, c'est mignon tout plein. C'est le 6. Entraîneur classique, c'est Ferland. Ferland, il en met un dans cette course. C'est un très bon entraîneur. Il ne garde pas les mauvais chevaux dans sa
court. Le cheval s'est un peu déréglé ces derniers temps, alors qu'avant il était tout le temps là, 3, 3, 2, 2, 1. Et puis depuis qu'il a gagné, il a pris un peu de plomb dans l'aile. Mais je pense qu'il peut se racheter dans ce petit quintet de province à Tarbes et non pas à la Teste Arcachon. Voilà, on va aller maintenant à la pêche autocar pour essayer de voir qui manquerait sur mon ticket, mais pas sur le vôtre.